Suis-je à risque de faire un infarctus du myocarde, plus communément appelé une crise cardiaque? Dans cette vidéo sur ma chaîne Le Cabinet Médical en ligne, je vous livre les gros facteurs de risque de faire un infarctus du myocarde. Restez bien jusqu'au bout de la vidéo car je vais vous donner tous les facteurs de risque et puis des conseils évidemment pour éviter cela. Alors un infarctus du myocarde, plus communément donc appelé la crise cardiaque, en fait c'est une partie du cœur qui va mourir de façon très schématique, très simple, parce qu'il y a un manque d'apport en oxygène à un certain endroit du cœur du fait qu'une artère est bouchée. Alors un des premiers gros facteurs de risque, c'est-à-dire un comportement que vous avez ou que vous n'avez pas et qui fait que vous avez plus de risque de faire un infarctus du myocarde, le premier tout gros facteur de risque, ça va être le tabac. Le tabac qui est bien connu pour tous ses effets négatifs à beaucoup de niveaux de la santé et qui est souvent une habitude prise depuis longtemps, depuis des années et qu'il n'est pas facile d'arrêter. Je vous livrerai en fin de vidéo des conseils par rapport à ça. Le deuxième gros facteur de risque modifiable d'infarctus, c'est l'hypercholestérolémie. Qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement le fait d'avoir trop de cholestérol dans le sang, et donc ce cholestérol va venir se déposer sur la paroi interne des artères et former des plaques. C'est ce qu'on appelle de l'athérosclérose. Et quand ces plaques grossissent, elles peuvent se détacher et donc aller boucher les artères. Alors, le cholestérol, c'est un facteur qu'on peut modifier et je vous expliquerai comment en fin de vidéo. Bien sûr, le cholestérol, pour rappel, ce sont des graisses, donc ce sont vraiment des plaques de graisse qui viennent se mettre sur la paroi interne de nos artères et qui peuvent entraîner le fait que les artères deviennent bouchées. Troisième gros facteur de risque, c'est ce qu'on appelle l'hypertension artérielle. Donc, c'est-à-dire que la pression du sang dans nos artères est trop importante. Je vous renvoie à la petite vidéo que j'avais faite sur l'hypertension artérielle pour bien comprendre ce dont il s'agit et pour que vous voyez si vous êtes à risque d'hypertension artérielle. À nouveau, je vous rappellerai les quelques conseils en fin de vidéo pour lutter contre l'hypertension artérielle. Le quatrième gros facteur de risque d'infarctus du myocarde, ça va être l'excès pondéral ou l'obésité, bien sûr, qu'on peut mesurer, vous le savez tous, via l'IMC, donc l'indice de masse corporelle, ou en anglais le BMI, Body Mass Index. Et donc ce BMI devrait se situer en dessous de 25 kg par mètre carré. Au-delà, on est dans du surpoids, et au-delà de 30, on est dans de l'obésité. À nouveau, je vous donnerai un petit conseil en fin de vidéo pour calculer votre BMI. Alors, on a parlé donc du tabac, de l'hypertension, de l'excès pondéral. Un autre facteur de risque d'infarctus du myocarde et qui est très important et souvent sous-estimé, c'est la sédentarité, c'est-à-dire le manque d'activité physique. Enfin, le cinquième facteur, c'est le diabète. Donc, les personnes diabétiques sont plus à risque de faire un infarctus du myocarde, car le diabète est une pathologie qui va aussi abîmer les vaisseaux. Donc, 5 gros facteurs, le tabac, l'hypercholestérolémie, l'hypertension, l'excès pondéral, l'activité physique qui manque et le diabète. Donc, en fait, on en a 6. 6 gros facteurs. Et alors, bien sûr, ça, c'est des facteurs modifiables, mais il existe aussi des facteurs non modifiables, comme par exemple le sexe, ou encore le fait que vous ayez dans la famille quelqu'un qui a déjà fait un infarctus, donc par exemple chez vos parents ou vos grands-parents. Donc là, il y a aussi la génétique qui intervient, mais sur laquelle on ne sait pas agir. Alors, je vous avais promis en fin de vidéo de vous donner des petits conseils pour lutter contre ces facteurs de risque, ou pour estimer si vous avez ces facteurs de risque, bien entendu. Donc, le tabac, évidemment, ça peut être compliqué à arrêter. Donc là, il y a maintenant ce qu'on appelle des consultations de tabacologie, avec des consultations d'entretien motivationnel pour estimer si votre degré de motivation est assez important pour arrêter ou pas, si vous êtes dans une bonne phase pour arrêter le tabac.
Il y a aussi maintenant des médicaments, des patchs qu'on peut mettre à disposition en plus de consultations psychologiques, d'entretien avec le tabacologue pour vous aider à arrêter de fumer. Alors ensuite, on a l'hypercholestérolémie. Sachez que déjà, il y a des efforts à faire au niveau de l'alimentation, c'est-à-dire vous tournez davantage vers un régime méditerranéen. Éviter tout ce qui est graisse, sel, tout ce qui est sauce, chips, frites, tout ce qui est trop gras. Il faut éviter en fait d'avoir un régime trop gras, trop sucré, trop salé. Donc plutôt se tourner vers le régime méditerranéen. Bien entendu, si vous ne savez pas ce qu'il en est pour votre cholestérol, sachez que votre médecin peut faire une prise de sang et doser votre cholestérol pour voir si vous avez de l'hypercholestérolémie. Donc ça peut être intéressant de le savoir pour voir s'il n'y a pas un régime alimentaire à mettre en place. Et si les taux sont trop importants, il existe aussi parfois des médicaments qu'on appelle des statines qui seront alors nécessaires pour faire baisser le taux de cholestérol. Et ça, c'est un médicament qu'on va donner d'office après un infarctus du myocarde pour faire baisser le cholestérol. L'hypertension, je vous renvoie à la petite vidéo que j'avais faite sur l'hypertension. Donc le but, ça va être d'avoir une tension aux alentours de 120-80 mm de mercure, pas plus haut, puisque sinon après nos artères s'abîment et notre cœur se fatigue. Donc pour l'hypertension, déjà une des premières choses à faire, c'est réduire sa consommation de sel, ça c'est très important. Et alors, c'est comme pour toutes les autres maladies cardiovasculaires, il faut absolument faire de l'exercice physique et avoir une alimentation saine, donc à nouveau l'importance du régime méditerranéen. Pour l'excès pondéral ou le BMI, il y a des gens qui sont en surpoids mais qui ne le savent pas, donc là je vous conseille d'aller taper tout simplement dans Google BMI, calcul, et vous allez avoir des petites calculettes où vous allez rentrer votre poids, votre taille, et le calcul va être fait, et ça vous indiquera votre BMI avec des petits codes vert, orange ou rouge, en fonction si vous êtes dans un poids normal, si vous êtes en surpoids ou si vous êtes en obésité. Et si vous êtes en surpoids ou en obésité, vous êtes plus à risque de faire un infarctus du myocarde, et donc il y a lieu de mettre quelque chose en place. Donc là, n'hésitez pas à aller voir votre médecin généraliste pour en parler avec lui. L'activité physique dont je vous ai parlé, c'est quelque chose de super important dans pas mal de pathologies, et notamment évidemment pour les pathologies cardiovasculaires, donc comme l'infarctus du myocarde. Donc là, en général, on recommande de faire des exercices d'intensité modérée pendant au moins 30 minutes et 3 fois par semaine. Donc il faut faire ça au moins 30 minutes. Si vous faites des trop petites séances, ça n'a pas d'impact. Et il faut le répéter quand même un certain nombre de fois sur la semaine. Il ne faut pas que ce soit trop irrégulier. Donc au moins 30 minutes, 3 fois par semaine, un peu d'activité physique. C'est excellent pour maintenir son cœur en forme. Si vous souffrez de diabète, évidemment, il faut faire votre régime diabétique, il faut prendre vos médicaments, voir votre médecin régulièrement. Maintenant, il y a aussi beaucoup de gens qui ont du diabète et qui ne le savent pas. Donc pour ça, il va falloir aller faire un dépistage pour voir si vous avez du diabète. Et donc pour ça, je vous donne rendez-vous dans ma prochaine vidéo pour savoir comment vous devez faire pour savoir si vous avez du diabète. Et donc là, on parle surtout du diabète de type 2 qu'on développe plutôt après 35-40 ans, parce qu'il y a aussi un diabète de type 1 qu'on développe quand on est jeune, mais donc ça, en général, on est au courant. Mais donc, ici, je vous parlerai donc de comment savoir si vous avez du diabète de type 2. Voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur la petite sonnette, le petit symbole sonnette, et à poser vos questions en commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre.